En fait, on avait une discussion, c'est que tous les jeunes qui ne sont pas mariés, ils ont un petit peu peur de se marier. En fait, ils ont du mal à sortir de la maison de sa mère pour entrer dans la maison de la femme. Pourquoi? Parce que dans la maison de sa mère, ben, tout le monde a un peu peur. Pourquoi? Parce que bon, là-bas, il n'y a rien à faire. Elle fait tout, il y a rien, tout est prêt. Elle te donne de l'argent, elle te donne à bouffer, elle te donne à manger, elle te donne à boire. Tout ce que tu veux, quoi. Tu fais ce que tu veux, quoi. Quand tu vas te marier, maintenant, tu vas devoir maintenant subvenir aux besoins de ta famille. Ce principe-là, c'est le principe, si vous voulez, du peuple juif. C'est-à-dire le peuple juif, tant qu'il est protégé, il était bien. Maintenant, quand il va recevoir le jour de la sortie d'Égypte, il est devenu le peuple juif. C'est un peuple spécial qui doit faire passer au monde le message de l'humain. C'est quoi un humain? C'est quoi un homme? Ce message-là, il est compliqué. Il faut se mettre à étudier la Torah, il faut se mettre à se responsabiliser, il faut se mettre vous voyez, moi, je me rappelle, avant de regarder les Yeshiva, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas rentrer dans ce délire-là? T'occuper des jeunes, ramasser de l'argent, donner des cours, rentrer dans les crises, les montées, les descentes des crises des élèves, c'est du délire, qu'est-ce que tu rentres là-dedans? J'avais envie. Oui. Mais il y avait une attirance de ne pas le faire. C'est exactement, vous voyez ce que je veux dire? Chacun à son niveau, il a cette peur-là d'affronter les réalités de la vie et les responsabilités de la vie. La responsabilité des Juifs, elle est plus grande que la responsabilité des autres peuples. Pourquoi? Parce que nous, notre travail, c'est pas de construire un pays, c'est de construire l'homme. C'est beaucoup plus difficile de construire l'homme. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Amusez, vous comprenez ce que je suis en train de dire. En fait, ce que je vous dis là, d'une façon un peu philosophique, je vais vous le dire dans le texte de Rav Wolf. Je vais vous le lire. Écoutez bien. Lui le dit 10 fois mieux que moi. C'est comme ça. Le but de la soirée du Seder, c'est d'arriver à Mitat Atzmenu. À Mitat Atzmenu, ça veut dire à la réalité de nous-mêmes. Prise de conscience de notre être. De ce qu'on est exactement. Il y a un moment dans la vie où on doit prendre conscience de ce qu'on est. À chaque génération, on doit considérer que nous-mêmes on est sortis d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi li? Il m'a fait. C'est à ce moment-là je prends conscience de l'amitat atzmi, de l'essence de mon existence personnelle. Hashem li. Vous voyez, il y a des fois, j'entends des gens, des rabbins qui font des Dvar Torah, ils te racontent des histoires et des pirouchim dans le Chumash ou dans la Gemara. C'est bien, mais ça n'a aucun intérêt pour un type qui écoute. Pourquoi? Parce que lui, le but de la Torah, c'est en quoi la Torah que j'entends, que j'écoute et que j'étudie, elle se lie à ma vie. En quoi cette Torah, elle est liée à ma vie. Le grand message dans Rav Wolbe, c'est lequel? C'est de dire en quoi tous ces Dvar Torah que vous entendez, elles se lient à ma vie, elles changent quelque chose dans ma vie. Je peux vous faire plein de philo, plein d'ashkafa, plein de pensées juives, mais si ce n'est pas lié à ma vie, ça n'a aucun intérêt. Comprenez? Quand on fait la halakha, alors c'est pas shoot, il chot Shabbat, comment je vais faire Shabbat? C'est simple. Comment moi je vais faire Shabbat? C'est simple. Mais quand vous parlez de pensée juive, alors si c'est juste la pensée intellectuelle et que ça ne vous perturbe pas à vous-même, ça ne vous dévoile pas quelque chose en vous-même, ça n'a aucun intérêt. Comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça la question du rachat. Ma'avodazot lachem. Qu'est-ce que vous fabriquez? On lui dit, t'as rien compris. Bah, parle de toi. Ok, si tu t'es pas concerné, quelle que soit la réponse qu'on te donne, ça ne marchera pas. Si toi tu ne veux pas te concerner, ça ne marchera pas. C'est ça l'essentiel de la sortie d'Égypte. C'est de prendre conscience qu'à ce moment-là, en tant que juif, on a reçu un supplément de Neshama qui va nous donner un supplément de rôle dans l'humanité. Il y a des gens qui refusent ce rôle, ils ne peuvent plus rester juifs. Il y a des gens qui acceptent ce rôle, ils restent juifs. Il y a des moments où c'est très difficile, car il envoie une punition collective. Okay. Non, je ne parle pas de ces moments-là. Je parle d'un moment normal. Il n'y a pas de punition collective. Le juif, il décide par lui-même d'être juif ou de ne pas être juif. Quand on dit ici que l'homme, il dit, qu'est-ce que toi tu as fait en moi pour que ce soir-là, tu as essayé d'introduire en moi, de créer en moi cette conscience que l'humanité, il va être, que l'humanité, non pas l'humanité, oublions, c'est trop vague,
C'est une prise de conscience. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est une prise de conscience que le juif il a reçu quelque chose, un surplus neshama qui va lui permettre de dévoiler quelque chose en lui. Ce dévoilement-là de lui-même, c'est ça qui va permettre, c'est ça qui va dévoiler le Mashiach. C'est ça qui va nous permettre, Rabbi Yosef, c'est ça qui va nous permettre de donner l'exemple à l'humanité. C'est ça construire l'homme. Alors ça se fait par l'étude de la Torah, ça se fait par... Mais même l'étude de la Torah, il faut la faire en prenant conscience. En quoi ça me concerne à moi? En quoi ça va m'améliorer en tant qu'homme? Si l'étude de la Torah ne t'améliore pas en tant qu'homme, eh ben, le message n'est pas passé. Ça ne marche pas. Ouais. C'est pour ça que c'est tellement difficile. C'est pour ça qu'on doit être déconnecté un peu de l'histoire. On doit se sortir de l'histoire, de l'actualité. On n'est pas obligé toujours de parler d'Obama et d'Hollande et d'être tout le temps collé à l'actualité. On n'est pas obligé. Si on le fait, on n'arrive pas à se dévoiler en tant qu'homme. Et donc, on ne peut pas être un exemple pour l'humanité. Voilà.